Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai vécu dans plusieurs véhicules. J'ai eu une première expérience en camping-car qui a duré presque 2 ans. Puis j'ai loué une petite maison pendant quelques années avant de repartir sur les routes. Et depuis, je ne me suis pas sédentarisée. Dans cet épisode, je vous propose quelques questions qu'il est utile de se poser avant de choisir la vie nomade et un véhicule aménagé ou à aménager. Je n'ai pas envie de vous dire qu'il faut faire tel ou tel choix parce que finalement c'est très personnel et que les réponses sont en vous. D'ailleurs, la vie nomade ne convient pas à tout le monde. Parfois, c'est le semi-nomadisme ou pas de nomadisme du tout, qui va en fait le mieux convenir selon votre situation. Avant de penser au futur, je vous conseille de vous poser et de réfléchir au passé. Où est-ce que vous avez déjà vécu ? Faites le point sur les types de logements et les lieux géographiques que vous avez connus. Ça peut être vie en maison, vie en appartement, etc. Est-ce que c'était des grands espaces, plutôt des petits espaces ? De là, vous allez pouvoir distinguer un petit peu ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez retrouver. Et aussi ce que vous n'aimiez pas dans vos précédents logements. Ou aussi dans votre logement actuel. Qu'est-ce que vous n'aimez pas aujourd'hui dedans ? Et qu'est-ce que vous aimez dedans ? Et puis, essayez de se demander pourquoi. Pourquoi je n'aimais pas les grandes pièces, par exemple, de mon précédent logement. Ou pourquoi je trouvais ça génial, la pièce de vie. Tiens, en fait, c'est parce que dedans, il y avait la cuisine et que je trouvais ça super pratique de ne pas changer de pièce pour cuisiner, par exemple. Après, vous pouvez faire le point sur le présent et sur vos besoins actuels. Qu'avez-vous actuellement ? Et qu'est-ce qui ne vous convient plus dans votre situation actuelle ? Parce que si vous avez envie de changer de vie, par exemple de venir partir dans un véhicule, c'est parce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui ne vous convient plus trop. Et il faut voir si ce qui ne vous convient plus, c'est vraiment lié à un besoin de changement de vie, par exemple partir dans un véhicule, ou si ça concerne autre chose. Vous pouvez vous demander aussi si vous avez besoin de voir du monde, d'entendre du bruit, d'avoir des contacts sociaux très fréquents, ou bien est-ce que vous appréciez le calme et la solitude ? Il faut savoir que vous ne mènerez pas la même vie nomade si vous êtes introverti ou si vous êtes extraverti. Si vous partez tout seul avec votre fourgon ou votre camping-car, la solitude sera une compagne avec qui il faudra composer. Au contraire, si vous vous déplacez à plusieurs ou si vous allez d'un lieu alternatif à l'autre, vous aurez de nombreux contacts humains. Ensuite, vous pouvez vous interroger sur votre intérieur. En quoi votre logement actuel ne vous convient plus, en quoi il ne comble pas vos besoins ou en quoi au contraire il comble parfaitement vos besoins. À quoi est-ce que vous êtes attaché dans votre mode de vie, dans votre logement ? Est-ce qu'il y a des équipements auxquels vous tenez particulièrement, des objets dont vous ne pouvez pas ou dont vous ne voulez pas vous séparer ? Par exemple, si vous possédez une bibliothèque, vous ne pouvez peut-être pas vivre sans avoir des livres avec vous. Ce que je comprends tout à fait. Essayez de déterminer ceux dont vous ne pouvez pas vous passer. Et ça peut être un choix difficile, ça c'est sûr. Et si les autres, malgré tout, ils sont quand même très importants pour vous, ou que vous n'arrivez juste pas à choisir, peut-être que vous pouvez les mettre chez un proche ou dans un garde-meuble. Et du coup, vous pourrez peut-être régulièrement venir changer vos livres pour continuer à avoir toujours votre petit stock de livres avec vous. Par contre, il y a d'autres personnes qui n'auront pas forcément besoin d'une bibliothèque et qui vont prendre des livres dans les boîtes à livres, les lire et puis aller les redéposer dans des boîtes à livres. Vraiment, là-dessus, on est très très différents. La même chose si vous avez beaucoup de vêtements
Vous ne pourrez pas tous les emmener dans votre van ou dans votre camping-car. Les rangements sont quand même très limités. Donc, il faut essayer de les trier pour ne conserver que les vêtements essentiels. Là aussi, vous pouvez opter pour le garde-meuble pour mettre les autres vêtements que vous voulez absolument garder. Parce qu'on est tous attachés à des choses et que des fois, on n'arrive pas à choisir. Ça va être la même chose d'ailleurs pour les meubles. Il y a des meubles auxquels on tient sentimentalement et on les met du coup dans un garde-meuble. C'est mon cas, j'ai un garde-meuble parce que tout simplement j'ai récupéré des meubles qui appartenaient à des proches et du coup je les ai mis là. Il y avait des choses aussi de mon précédent logement. Au début, en fait, tout ce qui était dans ma maison, j'avais tout mis dans un garde-meuble parce que j'arrivais pas à choisir. Et je me disais en plus que c'était peut-être temporaire, que ça allait peut-être durer finalement 6 mois ou 1 an, la vie dans mon deuxième camping-car. Et que après, j'allais peut-être finalement reprendre un logement et que je serais contente d'avoir des meubles plutôt que d'avoir tout vendu. Alors du coup, voilà, je louais en campagne un garde-meuble où j'avais tout mis et puis finalement, au bout de 2 ou 3 ans, là j'ai pris conscience que ça allait durer et que du coup, le mobilier et l'électroménager que j'avais entassé dans le garde-meuble, il pouvait commencer à s'abîmer, commençait à y avoir quelques traces de rouille par exemple sur la machine à laver. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je vends et je garde vraiment ce dont je peux pas du tout me séparer. Et ça peut être aussi une solution quand on n'arrive vraiment pas à choisir ou bien quand on n'est pas sûr aussi que ça va durer très longtemps la vie en véhicule. Parce que c'est toujours dommage d'être attaché à des choses ou d'être super bien équipé et de tout vendre et puis finalement 6 mois ou 1 an plus tard de louer à nouveau un logement et de se dire ah bah mince j'avais du mobilier, j'avais l'électroménager, maintenant j'ai plus rien. Concernant la batterie de cuisine, soyez conscient que le cuiseur vapeur, le robot ménager, le couscoussier, tout ça, ça ne rentrera pas dans un van. Ça, c'est clair. Déjà, même dans un camping-car, ça va être extrêmement compliqué, à moins de remplir la soute, avec l'électroménager. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, dans le camion roulotte, Thierry Chan a 2 casseroles. L'une de petite taille pour faire chauffer l'eau, l'autre de taille moyenne pour faire cuire des légumes, des céréales. En plus, il a un petit faitout pour faire des plus grosses préparations, comme par exemple des courges. Il a une poêle à crêpes et il a aussi une sauteuse quand il veut faire revenir des pommes de terre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est à peu près ce que vous pouvez mettre dans le casserolier d'un camping-car. Vous ne pourrez pas mettre plus. Et bien entendu, dans un fourgon, dans un camping-car, vous ne pourrez pas emmener votre ordinateur fixe, votre grand écran plat de télévision, à moins de partir avec une semi-remorque couverte de panneaux solaires. Autrement, là, il va falloir trouver des alternatives, comme par exemple l'ordinateur portable ou une télé de taille réduite qui fonctionne sur 12 volts. N'oubliez pas que votre confort a son importance. Vivre sans chauffage et en se lavant à l'eau froide, ça ne convient pas à tout le monde. Moi, personnellement, je le ferai pas. Il y a des personnes qui le font, moi, je le ferai pas. Voilà. Après, si vous avez envie de vivre comme ça, nos problèmes, pourquoi pas. Et si vous ne vouliez pas vivre comme ça, il faut aussi que vous réfléchissiez du coup à un véhicule qui soit adapté à vos besoins de confort. Ensuite, vous pouvez faire le point sur vos aspirations et vos obligations. Au niveau professionnel, avez-vous un emploi à distance ou un emploi sédentaire ? Êtes-vous en reconversion professionnelle, travailleur agricole, intérimaire, au chômage, retraité ? À chaque fois, ça va être quand même des libertés ou des contraintes qui vont être différentes. Si vous êtes en CDI et que vous travaillez dans un lieu fixe, la vie en véhicule risque d'être rapidement décevante parce que les inconvénients peuvent devenir du coup plus importants que les avantages. Je l'ai vécu lors de ma première expérience en camping-car et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile parce que du coup on se retrouve à tourner sur une ville, sur toujours les mêmes parkings,
à juste partir un peu le week-end, mais encore quand on n'est pas trop fatigué. Et franchement, du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vivre dans un véhicule dans ces conditions-là. Au niveau familial et amical, à qui êtes-vous lié? Avez-vous des enfants, un conjoint ou une conjointe? Est-ce que le conjoint ou la conjointe a des enfants? Est-ce que votre conjoint souhaite aussi vivre dans un véhicule? Est-ce que la personne a les mêmes aspirations que vous? Est-ce que vos enfants ont envie de ce mode de vie? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est pas toujours facile d'être toute la journée dans peu de mètres carrés. Beaucoup de familles l'ont expérimenté lors des confinements en 2020 et en 2021. Donc c'est vraiment un paramètre qui est à prendre en compte. Parce qu'il fait pas tout le temps beau, on peut pas tout le temps être dehors, et donc faut bien penser que quand il fait mauvais et quand il fait froid, on est tous dans peu de mètres carrés quand on est dans un véhicule. Les enfants peuvent aussi être très attachés à leurs jouets, à leur chambre. Ils ont besoin de liens amicaux stables, ça il faut quand même le prendre en compte. Ils peuvent être très liés à certains de leurs amis. Ça peut être très compliqué pour eux de les quitter. Il suffit de voir des fois quand on déménage, quand on change de ville, comment ça peut déjà être hyper compliqué. Les adolescents aussi, ils affectionnent beaucoup leur intimité. Donc là, il faut réfléchir sur comment, par exemple, quand on a un adolescent, comment est-ce qu'il peut garder cette intimité. Au niveau de la scolarité, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pouvez faire l'école à vos enfants ou pas? Est-ce que là, forcément, ça implique pas les mêmes choses? Ça nécessite beaucoup de temps de faire l'école à ses enfants. C'est vraiment un engagement, quoi. Donc, je vous dis pas de renoncer à une expérience sans véhicule, mais simplement de vous assurer que vous n'imposez pas vos désirs à vos proches. Parce qu'eux, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Et ça, c'est très important de les écouter. Je sais que quand je suis partie avec ma mère, on était toutes les deux adultes. Elle avait envie de tenter cette expérience parce que de toute façon, elle vendait sa maison et elle savait pas trop ce qu'elle avait envie d'avoir comme logement par la suite. Et elle avait envie de tester l'aventure, avec moi, qu'on parte toutes les deux dans un camping-car où on avait chacune notre chambre. On avait réfléchi à la manière d'avoir quand même un maximum d'intimité, tout en gardant quand même la mobilité d'un seul véhicule et pas, par exemple, un camping-car plus une caravane. Mais ça aurait pu être aussi une option. Donc c'est très important d'écouter vos proches. Parfois, une aventure comme un tour d'Europe sur une année, ça peut être plus facile à accepter qu'un départ définitif sans retour prévu à la vie antérieure. S'il y a des enfants en garde alternée ou qui ont une visite un week-end sur 2 et la moitié des vacances, il faut aussi prendre cet élément en compte dans vos projets. Du coup, le tour d'Europe, ce sera peut-être pas possible avec de tels engagements. Si vous avez des animaux de compagnie, il faut aussi les prendre en compte. Un chien s'adapte généralement bien à la vie dans un véhicule. Bon, en fonction de son âge, parce que les chiens âgés, ils ont quand même moins de facultés d'adaptation que les chiens plus jeunes. Par contre, un chat peut se retrouver déstabilisé quand il est plus dans son environnement. Donc, il va falloir l'habituer peut-être progressivement à ce nouvel environnement. Après, il y a des chats qui s'y adaptent parfaitement bien. Il y en a qui préfèrent même vivre dans le véhicule plutôt que dans un logement fixe. Ça arrive. Bon, par contre, là, ce qui va pas être possible d'emmener dans un van ou dans un camping-car ou même dans un camion, ça va être une chèvre ou une très grande volière. C'est juste pas faisable. Si vos poules vous accompagnent, vous devez leur trouver des espaces herbeux lors de vos haltes et leur aménager un espace sûr pour vos déplacements. Oui, il y a des personnes qui partent avec leurs poules. Parfaitement. Enfin, est-ce que vous rendez visite tous les jours ou toutes les semaines à un proche? Est-ce que vous vous occupez de ce proche? Si vous allez régulièrement voir une personne et que brutalement vous ne lui rendez plus visite, ça peut quand même avoir un impact sur elle. Il faut réfléchir peut-être à la manière de conserver le lien tout en espaçant les visites progressivement. Bon, personnellement, je suis pas fan des liens à distance en visio. Après, il y a des personnes à qui ça convient. On est tous différents, donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé.
En tout cas, vos responsabilités envers vos proches peuvent vous amener à renoncer à vos projets de vie nomade. Vous devez en être conscient. Vous pouvez du coup choisir d'avoir un fourgon ou un camping-car juste pour les vacances ou reporter le projet à plus tard ou le transformer peut-être en une vie dans un habitat alternatif comme en yourte. Du coup, c'est sédentaire, mais c'est quand même différent de la vie, par exemple, dans un appartement. Là, ça va dépendre aussi des raisons qui vous poussent à aller vers la vie nomade. Après, vous pouvez aussi réfléchir à vos loisirs. Est-ce que vous allez tous les jours à la salle de sport? Avez-vous une pratique hebdomadaire dans un club? Est-ce que vous êtes bénévole dans une association? Si vous souhaitez continuer ce type d'activité, interrogez-vous sur la compatibilité avec la vie nomade. Par contre, si vous êtes adepte du footing, bonne nouvelle, vous pouvez pratiquer cette activité partout. L'état de santé physique et psychique est aussi un paramètre à ne pas négliger. Est-ce que vous êtes souvent fatigué? Est-ce que vous avez des os ou des articulations fragiles? Est-ce que vous faites des entorses, des tendinites, des fractures, des infections assez souvent? Est-ce que vous avez un suivi médical très régulier, un traitement lourd, je sais pas, par exemple des dialyses, un traitement de type chimiothérapie ou un traitement lourd pour certaines maladies de longue durée, des rendez-vous avec des soignants très réguliers, partir longtemps et loin, je suis pas sûre que ce soit compatible avec tout ça. Il faut pas oublier aussi que la vie dans un véhicule, c'est parfois fatigant. Il y a quand même beaucoup plus de manutention, beaucoup plus de choses à faire que dans un logement sédentaire où on a l'eau courante, où on a le tout à l'égout ou bien une fosse septique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'eau, d'aller vider l'eau. Pas besoin de se poser des questions, par exemple, au niveau de l'électricité. Ça, par exemple, la question de l'électricité peut être prise en compte si vous avez un appareil, un respirateur qui vous aide dans la journée ou la nuit. Si, par exemple, vous faites des apnées du sommeil ou si vous êtes asthmatique, il faudra quand même avoir suffisamment d'électricité, du coup, pour faire tourner cet appareil quand vous êtes dans votre véhicule. Est-ce que vous avez besoin de stabilité, d'un rangement particulier, d'avoir des pièces définies par activité? Quels sont vos besoins en termes de mobilité? Est-ce que vous avez l'aide d'un proche? Alors, il faut savoir qu'il existe des camping-cars adaptés aux personnes à mobilité réduite. Alors, ça reste quand même assez physique pour les dents. Mais j'ai connu un couple dont la femme était en fauteuil roulant. Ils partaient à peu près la moitié de l'année avec un camping-car. Et les mois d'hiver, ils étaient dans leur logement sédentaire. J'avais connu aussi un autre couple qui était à peu près dans la même situation et eux, ils étaient en caravane. Et simplement, ils allaient sur un terrain de camping quasiment la moitié de l'année. Et du coup, ça leur permettait quand même d'avoir du confort et de ne pas avoir à chercher de l'eau et tout ça, d'avoir une douche qui était vraiment adaptée, PMR et tout. Le semi-nomadisme d'ailleurs, être nomade une partie de l'année et puis être sédentaire une autre partie, ça peut être une solution très agréable. Ça permet d'éviter les difficultés liées au froid, à la pluie, à la neige, tout en conservant les avantages du véhicule aménagé. Bon, par contre, ce choix peut avoir un coût si vous êtes sédentaire dans un logement fixe, et encore plus si vous payez un loyer pour ce logement fixe, par exemple cet appartement ou cette maison. Puis ça a quand même un coût à prendre en compte. Après, vous pouvez vous sédentariser aussi sur un terrain une partie de l'année. Tout ça, c'est des choses justement qui vont peut-être apparaître lors de votre questionnement, des opportunités comme ça, des possibilités qui vont peut-être apparaître. D'ailleurs, en parlant du coût ou des différentes solutions, le budget et les compétences dont vous disposez ne doivent pas être écartés. En particulier d'ailleurs si vous voulez aménager un véhicule. Mais dans tous les cas, gardez à l'esprit que votre fourgon, votre camping-car, votre camion aura aussi des pannes et que ça tombe rarement au bon moment. En général, ça tombe au plus mauvais moment. Vous pouvez enfin faire le point sur les représentations que vous avez de ce qu'on appelle couramment la van life ou la nomad life. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi est-ce que ça vous tente finalement? Et si vous partez sur les routes, quel soutien aurez-vous?
Quelles difficultés vous pensez avoir à affronter aussi peut-être. Je vous encourage à partir pendant 2 semaines avec un camping-car ou avec un van, selon ce vers quoi votre choix irait plutôt. Si possible au printemps, au début du printemps, ou pendant l'automne, genre fin octobre, novembre, quand il y a des jours de pluie, des nuits fraîches, les jours qui sont plus courts aussi. Là, ça va tout de suite être plus compliqué que si vous partez en plein été avec des journées très ensoleillées, les fenêtres et la porte qui sont grandes ouvertes, il fait jour toute la journée, il n'y a aucun souci. Finalement, l'été, c'est facile de trouver de l'eau, on peut vivre dehors, tout va bien. Quand c'est l'hiver, le printemps ou l'automne, c'est quand même assez différent. En tout cas, ce type d'expérience va vous permettre de voir si votre projet il vous convient vraiment. Ça va permettre de le confirmer ou de l'infirmer. Mais le but, c'est vraiment de vivre cette expérience avec un esprit critique, en vous demandant si c'est vraiment fait pour vous comme mode de vie. Et puis si votre projet, finalement, suite à tous ces questionnements, il évolue, c'est pas grave, même s'il change complètement, ce n'est pas un échec. C'est juste un signe, je dirais, de maturité et que finalement, les réponses que vous avez trouvées vont vous conduire vers d'autres chemins auxquels vous ne pensiez pas forcément au début. Parce que c'est vrai que souvent, on a une première idée, on se dit voilà, moi j'ai envie de ça, et on occulte tout le reste en fait, toutes les autres possibilités. Et en commençant à se questionner et à ouvrir le champ des possibles, là, on va travailler par élimination en se disant non, ça va pas aller, ça va pas aller. Du coup, il y a d'autres choses qui apparaissent et progressivement, on peut faire un choix. Et puis peut-être que vous choisirez finalement de pas bouger de votre vie actuelle et puis c'est pas grave. Et peut-être que ce sera juste prendre un véhicule aménagé pour les vacances ou pour les week-ends. Et puis c'est très bien aussi. Merci le chien pour le bruit. Donc en tout cas, ce que je pense être une erreur, c'est de partir par exemple avec un van parce que on trouve que la van life sur les réseaux sociaux, c'est super cool, alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout adapté à la personne que vous êtes. Il y a des personnes à qui ça va vraiment convenir et puis d'autres à qui ça va pas convenir du tout. Et je pense aussi qu'il est plus facile de devenir nomade, de plaquer son appartement ou sa maison et puis de partir sur les routes, que de faire le sens contraire, de nomade, redevenir sédentaire. Je crois que ça, c'est quand même plus difficile. Souvent, on le fait parce qu'on a un gros ras-le-bol de la vie nomade. Et parfois, ça peut être un peu compliqué, selon sa situation professionnelle ou financière, de retourner, par exemple, dans un logement avec un loyer. Et puis, il peut y avoir des appréhensions. Plus le temps passé dans un véhicule est long, et plus, du coup, quand même, on a d'appréhension à se resédentariser. Ce qui est tout à fait normal. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode rempli de questionnements, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Instagram @ChristèleGentot. Téchan et moi sortons un livre photographique fantaisiste intitulé Vie de Champy. Les informations sont, et vont arriver aussi, sur le compte Instagram @claireouobscur. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi prochain.